Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. C'est une vidéo qui est faite sur l'initiative un petit peu de Monkey EDC qui a lancé un challenge à ses abonnés pour qu'ils présentent eux aussi en fait leur EDC niveau 1. Donc l'EDC niveau 1, c'est tout simplement les objets que vous avez sur vous, dans vos poches, etc. Hein, sans sacoche. À noter, hein, pour avoir le contexte, que ça fait quand même depuis un certain temps que j'ai cette petite sacoche Nightcore, hein, avec plein d'objets dedans, sur lesquels on reviendra peut-être si ça vous intéresse. Hein. Mais le but là, c'est vraiment ce qu'on a près du corps, avec le niveau 1, d'après la définition de Monkey EDC. Alors j'espère que j'arrive pas comme la grêle après les vendanges. Hein, c'est en début de semaine que la vidéo est sortie, de la part de Monkey EDC. Donc voilà, j'ai vu que plein de ses abonnés ont déjà sorti leur vidéo, mais bon, bref, allons-y. Donc, première chose, le porte-clés. On va peut-être commencer par les petites clés USB ici. Étant dans l'informatique, ben, j'ai toujours une clé USB avec l'installation de Windows 10, en dernière version. Et ici, une petite clé USB en fait, avec des outils super cool, une suite d'outils super cool qui s'appelle Medicat. Je vous laisse aller vous informer si vous êtes intéressé. C'est vraiment l'outil ultime pour les techniciens, quoi. Technicien, admin, ingénieur, tout. Il y a tellement des outils géniaux, que voilà. Ensuite, ici, on a une clé USB de transport, j'ai envie de vous dire, hein, de 128 Go, qui est relativement rapide. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne au tout début, d'ailleurs, hein, qui testait les débits. Je vous invite à aller la voir. Je la mettrai en description, si ça vous intéresse. L'avantage de cette clé, c'est justement qu'elle a une capacité assez importante, une rapidité relative, vous pourrez le voir dans le test si encore une fois ça vous botte. Mais surtout, ce qui est cool, c'est qu'elle a l'USB-C et l'USB traditionnel. Donc c'est pratique. Hein. Surtout avec les nouveaux Mac, par exemple, on peut au gratter, il n'y a plus d'USB traditionnel. Hein. Alors malgré que j'ai toujours un adaptateur USB-C avec moi, c'est quand même pratique de pas avoir besoin d'appeler un adaptateur. Enfin bref, j'ai aussi un petit logiciel de cryptage dessus. Pour certaines données sensibles. Alors, encore une fois, l'USB, c'est vraiment un outil de transport. Ne sauvegardez pas là-dessus. Hein. Pardon, hein, des formations professionnelles, c'est le pire périphérique qui existe. Hein. Hormis les disquettes, bien sûr. Donc, c'est vraiment pour du transport, mais vous pouvez perdre votre trousseau de clés. Donc, suivant les données que vous avez dessus, c'est bien si vous avez un petit logiciel de chiffrage. Hein. Ben, voilà. Ensuite, en backup, j'ai toujours mon petit Swiss Champ Alox, qui est vraiment fin, pratique, indestructible. Il y a aussi des modèles un petit peu plus petits, hein, si vous voulez. Celui-là, il fait quand même 44 grammes de tête. Donc, il y en a autour des 20 grammes. Hein, où c'est qu'il y a les outils de base. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est ce petit tournevis ici magnétique qu'il n'y a pas hein, sur les autres sacs. Rien que pour ça, ça vaut la peine de l'avoir au porte-clés. Mais encore une fois, hein, vous n'avez pas besoin d'un mini Champalox. Il y a des modèles avant qui l'ont déjà. Hein. Voilà. Ensuite, un tas de clés. Ça, c'est chouette. Hein, si quelqu'un retrouve mes clés et les met dans une boîte aux lettres postale, normalement, elle devrait me revenir. Ensuite, un badge. Des clés. Une petite Olight. Oh, est-ce qu'on va arriver à voir I1R2 EOS qui est vachement puissante en fait pour le petit truc que c'est. Elle fait de tête 13 ou 14 grammes. C'est vachement pratique. Hein. J'en ai une autre là dans ma sacoche, mais ça, ouais, en complément du téléphone portable, bon, ça fait beaucoup plus de lumière qu'un téléphone portable. Hein. C'est chouette, ça peut toujours servir. Pour le poids, je me dis que c'est cool d'avoir. Ensuite, la clé de voiture, hein, la 340i F31, dont je suis très content. Elle est au porte-clés parce qu'en fait, c'est sans fil, hein, j'ai envie de vous dire. Vous gardez la clé dans la poche, ça vaut le véhicule. Donc, autant pas l'oublier, puis qu'il reste sur le porte-clés. Ensuite, on a
Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Bon, en fait, je suis un peu kéké. Et puis, j'adapte un peu mes couleurs. Selon comment je suis habillé. Si j'ai un jeans bleu, je partirai sur du bleu. Si j'ai un jeans ou pantalon gris ou noir, je vais partir sur du noir. Voilà. C'est aussi histoire de vous montrer d'autres choses, hein. On va commencer peut-être par le bleu, tiens. Parce qu'ici, bah, vu qu'on parle de mon EDC, bah, c'est lui qui m'a fait découvrir ce petit Juful, là. Juful Burfly D2, qui est, ma foi, je suis en train de tester en ce moment, justement, qui est super chouette. Franchement, pour le prix, nickel. Et ce qui m'a fait craquer, en fait, c'est ce manche en micarta jeans. Je trouve super beau. Mais j'en ferai une revue prochainement. Alors, en parallèle à ça, bah, j'ai toujours mon petit climber, là, avec les plaquettes plus, hein, pour avoir le stylo. Doté aussi de ce petit crochet qu'on trouve sur AliExpress. J'en ai commandé plein, du coup, parce que c'est vraiment trop pratique. En fait, vous glissez dans la poche le sac et vous l'accrochez sur le bord. Du coup, ben, on ne sait pas ce que vous avez, hein. Ça peut être des clés aussi, on ne voit pas que c'est un couteau. Et c'est super pratique pour vite prendre votre couteau de la poche, quoi. Hein, si vous en avez besoin, voilà. Très pratique. Puis surtout, vous n'avez pas le poids au fond de la poche avec ça. Voilà. Ensuite, ici, ben, alors, on voit peut-être pas trop la différence comme ça, mais voilà. Celle-là, elle a le cadran et la lunette bleue. J'adore les montres dites de plongée. Donc voilà, j'ai vraiment passablement de montres, hein, parce que j'habite dans une région où on peut avoir vraiment des bons plans. Et j'adore les montres. D'ailleurs, je vous en ferai une vidéo de présentation si ça vous botte une fois, hein, dites-moi. J'ai vraiment un large panel, quoi. Mais des montres de 50 à 5000 francs. Enfin. Voilà. Prix public, hein, bien entendu. Je ne mets pas autant. Je n'ai pas les moyens, malheureusement. Enfin, ça, c'est typiquement une Longines quartz. Hein, c'est une bête Longines quartz. Mais 47,5 mm, c'est très grand. Alors, j'ai une bonne carrure, hein, donc ça choque pas. Mais si vous êtes, comment dire, même de carrure, on va dire, standard, c'est gros. Hein, c'est gros. Mais moi, j'adore. Ouais, c'est bling bling, hein, clairement. Celle-là, bah, justement, elle a le cadre en bleu. Alors, pourquoi je vous présente ces deux-là? Parce qu'en fait, c'est un petit peu mes préférés du moment. Et ça va quand même avec tout, quoi. Le gris va avec tout. Voilà. Ensuite, ici, ben, une Breitling automatique Super Océan 46 mm hein, de lunettes. Donc ça, pour moi, c'est la taille parfaite, honnêtement. Hein. Ça fit parfait. Enfin, j'adore ce modèle. C'était mon cadeau à moi-même pour mes 30 ans. Hein, pour la petite histoire. Alors, j'adorerais, pour mes 40, qui sait, m'acheter la même, mais avec la lunette bleue et le cadran bleu. Parce qu'elle existe aussi avec la lunette bleue et le cadran bleu. Elle était encore plus jolie, hein. Mais à l'époque, j'ai pris la noire parce que ça va quand même avec plus d'habits que la bleue. Parce que la bleue tirait vraiment, enfin voilà, ça attire l'œil. Hein. Et puis, c'était aussi une question de discrétion, voilà. Mais ça, je suis surfan de cette montre, quoi. Mais j'ai eu la chance d'avoir un plan, hein, je vous le dis honnêtement, parce que prix public, ouais, c'est malheureusement pas accessible continuellement, j'ai envie de vous dire. C'est des cadeaux très ponctuels que vous pouvez vous faire. Ça faisait depuis l'âge de 15 ans hein, que je voulais une Breitling. Hein. Donc, je l'ai attendu, ma Breitling, hein, j'ai envie de vous dire. Et donc ici, ben, c'est un climber noir, hein, bêtement, avec les plaquettes plus aussi. Je ne vais pas vous représenter le climber. Hein. Et là, ben, mon petit chouchou actuel, hein, le Spyderco Astute, avec son manche en G10 noir. J'aimerais bien qu'il sorte des plaquettes alternatives. J'adore cette Astute, vraiment. Ah, puis avec
Vous pourrez aller voir la vidéo de présentation que j'ai fait. Peut-être avec un AC plus sympa aussi, ce serait cool. Alors, à savoir que depuis récemment, justement, j'ai la petite Nightcore pochette. Du coup, j'ai repris mon Cybertool L dedans, en continuel. Mais avant, suivant ce que je faisais, j'avais aussi, puis suivant encore maintenant, hein, suivant où je vais, ce que je fais, etc., il m'arrive de prendre à la place des clean bar le Ranger. Hein, ici, que j'avais aussi en même config. Enfin, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Le porte-monnaie que m'a offert ma copine, je sais plus quand, mais super truc, super qualité, hein, visiblement. Je sais pas combien elle a payé ça, mais il ne peut pas être donné. Avec les cartes de crédit, permis, carte d'identité, les 2 cartes d'assurance maladie primaire, secondaire, et voilà, un petit peu d'argent. Et ici, quelques cartes de visite. Quelques cartes de visite et un truc important, hein, que je trouve moins important en tout cas. J'essaierai de vous cacher après. Voilà. Les noms des personnes. C'est justement une liste des noms des personnes qui me sont proches. Hein. Nom et numéro de téléphone, justement. Hein, mon docteur, voilà. Les amis proches, ses parents, avec, comment dire, ici, des petits icônes que moi je sais ce que c'est. En cas de problème, si on est désorienté, si on a besoin. Enfin, voilà. Moi, je sais ce que ces icônes veulent dire. C'est pratique. Hein. D'associer, en fait, de l'aide de certaines personnes dont vous pourriez avoir besoin en situation de détresse, en fait. Hein, vous avez perdu votre téléphone mobile, vous êtes dans la M, et voilà. Vous pouvez joindre ces personnes, vous avez le nom de ces personnes, si vous arrive quelque chose, les personnes qui retrouvent votre porte-monnaie ont le nom de ces personnes et peuvent les contacter. J'ai aussi en bas là, un petit peu, un petit traitement, hein, rien de grave, pour une petite pathologie. Enfin voilà. Mais je trouve ça pratique à avoir. Tout le monde devrait l'avoir, à mon sens, dans son porte-monnaie. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste là-dedans? Il me reste encore quelques cartes, je crois. Alors, j'ai bien épuré. Hein, j'ai passé tout ce que je pouvais, carte de crédit, carte fidélité, etc. sur le smartphone pour gagner de la place. D'ailleurs, je pourrais trouver peut-être un porte-monnaie un peu plus light maintenant. Hein, parce que la plupart du temps, il est dans ma sacoche. Hein, parce que j'aime pas dans la poche, ça prend trop de place. Puis c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai ici encore? Ouais, alors, c'est quoi déjà ça? Alors, carte de donneur, je crois. Ouais, carte de donneur. Ouh là là, on va cacher. Ouh là là, on va cacher. Carte de donneur. Puis carte de diverses sociétés. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Il me semble que j'ai rien oublié. À la prochaine.